Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karim Benmiloud, je suis le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand depuis 3 années complètes. Je dis souvent c'est ma 4e rentrée, puisque dans l'éducation nationale, on compte aussi en rentrée. Je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureux de participer, même brièvement, puisque évidemment je ne peux pas assister à l'intégralité de vos travaux, même brièvement, évidemment humblement, modestement aux travaux de ce très très beau colloque scientifique sur l'exigence éthique, qui permet donc de croiser les réflexions, les connaissances, les expériences aussi, issues de la recherche scientifique en médecine, en philosophie, en psychanalyse, et peut-être en ce qui nous concerne, en sciences de l'éducation. L'exigence éthique dans l'éducation nationale, et pour le recteur que je suis, c'est d'abord et avant tout favoriser les bonnes conditions d'apprentissage et la réussite de tous les élèves, quel que soit leur sexe, leur nationalité, leur religion, leurs origines sociales. C'est ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est ce qui anime notre action au quotidien, la mienne en tant que recteur, celle de l'ensemble des cadres de l'éducation nationale, celle de l'ensemble des personnels. Je pense évidemment à toutes les enseignantes et à tous les enseignants. Alors je voudrais prendre quelques exemples, ils seront à la fois génériques et un peu illustrés. Cette exigence de réussite, cette amélioration des conditions d'apprentissage, c'est d'abord le formidable travail que nous avons accompli dans l'éducation nationale avec l'effort de toutes et de tous pour accueillir tous les élèves, et je pense notamment à la fois aux élèves du milieu ordinaire et puis aux élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers. C'est la raison pour laquelle nous avons consenti des efforts considérables, à la fois en termes de moyens humains, de moyens financiers aussi, ces dernières années pour favoriser l'école inclusive. L'école inclusive, dans une académie comme celle de Clermont-Ferrand, c'est plus de 7800 élèves en situation de handicap, identifiés comme tels, qui sont scolarisés, donc qui sont dans des structures scolaires, en inclusion totale ou partielle. Ça se fait soit sur l'intégralité des cours, soit de façon partielle, en fonction de ce qu'il est possible de faire, et notamment grâce à des dispositifs qui sont des ULIS, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Nous en avons 253 dans l'académie, 125 au niveau des écoles, 103 au niveau des collèges et 25 en ce qui concerne les lycées. Je voudrais témoigner très brièvement d'une expérience que j'ai pu observer au collège Antoine de Saint-Exupéry à Landes. C'est une première en France. C'est une unité polyhandicap pour les élèves en situation de polyhandicap très lourd, des élèves qui sont non-verbaux. Et c'est la première fois que des élèves ainsi identifiés à besoins particuliers sont accueillis dans un collège. C'est une visite qui m'a profondément marqué et qui montre à quel point à la fois le chemin que nous avons parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir, puisque cette unité est unique en France. Et j'en profite pour remercier les associations de parents d'élèves qui nous ont aidés à être plus ambitieux, plus exigeants pour les accueillir. Et c'est parce que nous avons été aiguillonnés par leur exigence que nous y sommes arrivés. L'école inclusive, ce sont aussi des nouveaux métiers. Je pense aux accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, qu'on appelait autrefois les AVS, les assistants de vie scolaire. Il y en a plus de 2000 dans l'académie. C'est un métier à part entière. C'est un métier encore un peu invisible. Et il faut savoir que dans l'éducation nationale, au niveau national et au niveau académique, il y a aujourd'hui plus d'AESH que de professeurs agrégés ou que de professeurs de lycée professionnel. Voilà. Donc je crois que ça dit beaucoup de choses sur la façon dont l'éducation nationale accompagne l'inclusion des élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers. Cette exigence de réussite, elle s'applique à tous les élèves, et je voudrais parler cette fois-ci des élèves qui nous viennent d'ailleurs. Alors, tous les élèves, c'est évidemment ceux qui forment naturellement le creuset de la nation, les élèves francophones, nés en France, de langue maternelle, de culture française, mais aussi ceux et celles issus de l'immigration, qu'elles soient anciennes ou récentes, et puis ceux qui sont de langue encore aujourd'hui étrangère, réfugiés de zones de guerre, parfois complètement allophones, et qui sont accueillis dans nos classes qu'on appelle UPE2A. Ils étaient hier venus de Syrie, on les voit aujourd'hui dans les écoles, lorsque je me rends dans les écoles, les collèges et les lycées. Ils sont parfaitement intégrés, ils ont appris le français, souvent en un temps record. Et puis aujourd'hui, vous le savez, ils arrivent d'Ukraine. Nous en accueillons plus de 400 dans l'académie, de tous âges, avec des parcours de
remarquable, qui force l'admiration et qui nous rappelle combien notre pays, la France, est une terre d'asile pour les réfugiés qui nous viennent de ces zones de guerre. L'exigence éthique, c'est aussi la lutte contre toutes les inégalités. L'Académie de Clermont-Ferrand se caractérise par un équilibre entre des zones urbaines, en tout cas un équilibre qu'il faut trouver entre des zones urbaines, je pense évidemment à la métropole de Clermont-Ferrand, et puis aussi des zones plus rurales, voire rurales isolées. On dit que l'Académie de Clermont-Ferrand est une académie rurale et de moyenne montagne, avec cette particularité d'avoir conservé beaucoup d'écoles à classe unique, et puis aussi des petits collèges ruraux. Je voudrais dire mon attachement à ces petits collèges ruraux, où il y a parfois très peu d'élèves. Nous avons le record de France des petits collèges, avec parfois 30, 40, 50 élèves, 60 élèves, et nous avons conservé ce maillage territorial qui fait notre force et notre fierté. La lutte contre les inégalités, c'est aussi l'éducation prioritaire. 2 départements dans notre académie sont concernés, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Ce sont 69 écoles en éducation prioritaire, alors 35 en REP et 35 en REP+. Ça représente 8000 écoliers. Ce sont aussi 11 collèges, 6 en REP et 5 en REP+. Ça fait 4500 élèves pour lesquels des moyens supplémentaires sont dégagés. J'en profite pour saluer celui qui a contribué à m'accueillir tout à l'heure, Bernard Sluzarzik, qui a fait valoir il y a quelque temps ses droits à la retraite et qui a été un principal de collège d'éducation prioritaire renforcée et qui a fait sienne cette devise de l'école de la République, de l'égalité des chances, de la promesse républicaine dans un collège qui est le collège Albert Camus. La lutte contre les inégalités, ce sont aussi des dispositifs qui luttent contre les inégalités et qui favorisent l'égalité des chances. Pour aller vite, devoirs faits, ce sont un élève sur 3 au collège qui sont concernés. Ils font les devoirs au collège et non pas à la maison. Ce sont les internats d'excellence. Nous en avons 16 dans l'académie. Nous sommes dans le trio tête des académies en France. Ils sont bien répartis dans les 4 départements. C'est un nouveau dispositif qu'on appelle aussi les territoires éducatifs ruraux. C'est essayer de travailler sur l'égalité des chances, sur la réussite scolaire depuis la toute petite enfance. De la même façon qu'on l'a fait en médecine sur les 1000 premiers jours, eh bien, c'est aussi travailler sur la réussite depuis le tout jeune âge, la petite enfance, jusqu'au collège. Ce sont les petits déjeuners gratuits qui sont développés en lien avec les collectivités territoriales, à la fois dans le cadre du plan pauvreté, mais aussi dans la perspective d'une éducation à la bonne alimentation et à la santé. L'exigence éthique, c'est l'ambition scolaire. L'Académie de Clermont-Ferrand, vous le savez, est une académie largement aussi rurale, pour laquelle il est parfois difficile d'inciter, d'encourager les élèves à prolonger des études dans le supérieur. Alors ça commence évidemment dès le départ au niveau du collège et du lycée en luttant contre le décrochage. Alors comme la lutte contre le décrochage a parfois dans lutte contre le décrochage, on entend décrochage. Donc dans le vocabulaire de la maison, on dit aussi lutte pour la persévérance scolaire, c'est-à-dire comment on aide les élèves à s'accrocher, à tenir, à ne pas renoncer. Et puis lorsque cela est fait, eh bien, nous essayons de les accompagner le plus loin possible. Plus loin qu'ils ne pouvaient l'imaginer, eux et leurs familles, grâce à des dispositifs, je pense aux cordées de la réussite, qui sont bien développés justement dans l'éducation prioritaire. Ce sont des élèves de grandes écoles ou des étudiants qui viennent encourager, encorder, accompagner des élèves de milieux issus de l'éducation prioritaire, par exemple, mais pas seulement, pour leur faire imaginer ce que sont des parcours de réussite à l'université, dans les écoles, dans l'enseignement supérieur, pour leur montrer que c'est à leur portée, que c'est possible et qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils seront accompagnés. Je voudrais revenir sur 2 dispositifs que nous avons lancés récemment à l'échelle de l'Académie. C'est un conventionnement avec Sciences Po Paris, dans le cadre de ces conventions d'éducation prioritaire, les CEP, qui sont très connus, qui avaient été lancés par Richard Descoings, le président charismatique de Sciences Po Paris. Nous avons aujourd'hui 2 lycées de l'Académie qui figurent dans ce dispositif. Le lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand depuis 1 an, et puis le lycée Mondori de Thiers, que nous avons accompagné, qui est aujourd'hui conventionné avec Sciences Po Paris. Un sujet qui m'est cher,
sur l'exigence éthique, c'est l'égalité filles-garçons. Et j'en suis d'autant plus fier que je le porte comme professeur des universités, donc comme universitaire, comme enseignant, mais aussi comme homme. Et je crois qu'il est important que sur cette question, les hommes et les femmes s'engagent à part égale. Et je crois profondément en mon rôle de recteur homme, pour porter avec vigueur, avec énergie, avec enthousiasme cette question de l'égalité filles-garçons. C'est donc la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est l'éducation à la sexualité et au consentement, la fabrique du consentement, comment on éduque les élèves, les enfants, à comprendre ce que c'est que l'accord de son partenaire. L'égalité filles-garçons, c'est aussi l'ambition scolaire des filles en particulier, c'est-à-dire comment on leur facilite l'accès aux carrières scientifiques, aux carrières techniques, au numérique, en luttant contre les stéréotypes, en leur montrant qu'elles ont toute leur place dans ces filières, en leur montrant qu'elles peuvent construire des parcours de réussite, et puis en promouvant aussi à l'échelle du territoire des parcours de réussite de femmes auvergnates qui peuvent leur montrer le chemin. Un des réflexes qu'on a aujourd'hui dans l'éducation nationale, c'est de dire bien qu'une femme scientifique qui réussit, c'est pas forcément Marie Curie, c'est-à-dire c'est pas forcément un modèle inatteignable, mais ce sont des parcours de réussite du territoire. Je pense à l'ingénieur en chef de l'armement qui dirige l'AIA, je pense à la présidente qui dirigeait l'école de commerce de Clermont encore récemment. Je pense à ces chefs d'entreprise. Je pense à la préfète du Puy-de-Dôme qui exerçait encore ses missions il y a quelques temps. En tout cas, ces parcours de réussite qui existent en proximité et qui peuvent montrer aux jeunes filles qu'elles ont le droit à la réussite et qu'elles sont accompagnées pour cela. L'Académie de Clermont-Ferrand s'honore d'être une académie pilote sur cette question. J'ai installé un comité de pilotage il y a plus de 18 mois avec l'ensemble des équipes et nous sommes pour cela soutenus par la haute fonctionnaire déléguée ministérielle à l'égalité filles-garçons, Claude Roiron. L'exigence éthique, c'est la lutte contre les discriminations. Vous savez que c'est une des priorités du nouveau ministre, Pape Ndiaye. La lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme, contre le LGBT-phobie. C'est le droit à la différence, c'est le droit à l'égalité des chances. Et puis, c'est un sujet qui a émergé ces dernières années, avec une exigence éthique de la société qui est très forte. Je pense à la lutte contre le harcèlement. C'était quelque chose que vous avez peut-être connu, chacune et chacun, à des moments différents de votre scolarité. On considère que quasiment tous les élèves sont exposés à un moment ou un autre de leur scolarité à des phénomènes qui peuvent s'apparenter à du harcèlement aujourd'hui. Des lois ont été votées contre cela, mais cela demande une mobilisation très active, très vigilante, très bienveillante aussi de l'ensemble des acteurs du monde éducatif. La société est très exigeante envers nous sur ces questions, et c'est vrai qu'il nous faut prévenir très en amont ces phénomènes de harcèlement dont les élèves ne mesurent pas la violence entre eux, dont ils ne mesurent pas parfois les conséquences qui peuvent aller jusqu'aux pires extrémités, jusqu'aux gestes irréparables et évidemment jusqu'au suicide. Alors nous avons cela en tête lorsque nous sommes saisis à la fois sur des phénomènes de violence qui se déroulent dans les établissements et puis aussi sur ce qui passe par les réseaux sociaux, qui échappent pour beaucoup au regard de la communauté éducative et qui pourtant nous engagent et nous obligent. Je voudrais aussi aborder l'exigence éthique qui est plus simplement et de façon peut-être plus positive celle de favoriser l'équilibre, le bien-être et l'épanouissement de tous nos élèves. Alors il y a des choses sur lesquelles nous avons encore des efforts à consentir. Je pense évidemment au fait de favoriser la pratique sportive, au fait de favoriser l'activité physique. On sait que l'école à la française, le système éducatif français intègre moins l'activité physique que d'autres pays, intègre moins la pratique sportive que d'autres pays. Donc nous avons du chemin à parcourir là-dessus. Nous avons des dispositifs qui s'appellent les 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui doit s'enclencher dès l'école. C'est un dispositif expérimental que nous déployons en cette rentrée, qui sont les 2 heures en plus de sport par semaine au collège. Nous avons 5 collèges qui l'expérimentent dans l'Allier. Et puis, c'est généralement le rôle que doit jouer l'école dans la lutte contre la sédentarité. Et c'est pour ça que, lorsqu'il est question du colloque qui est le vôtre, médecine et psychanalyse, il est question de lutter contre ce double fléau de la sédentarité qui afflige nos élèves. Je pense à l'addiction aux écrans, qui est une des apocalypses que vit sans doute la nouvelle génération, et l'obésité, puisque la sédentarité conduit aussi effectivement à des effets qui peuvent être
très délétère sur la santé de nos élèves. Donc nous avons ce devoir, cette exigence de favoriser davantage l'activité physique de nos jeunes. Je voudrais aussi insister, et ce sera mon dernier point parce que je ne veux pas être trop long, sur l'exigence qui est la nôtre, qui est la mienne, qui est celle d'ouvrir les horizons socio-culturels de nos élèves par l'éveil à l'art et à l'éducation artistique et culturelle. C'est quelque chose sur quoi nous avons aussi beaucoup avancé. Nous avons un dispositif qui s'appelle le 100% éducation artistique et culturelle, pour que chaque élève, tout au long de sa scolarité, tous les ans, soit en contact avec une pratique artistique, soit comme praticien, c'est-à-dire les arts plastiques, la musique ou toute autre activité artistique, soit évidemment comme récepteur, spectateur d'activités artistiques. Donc c'est évidemment très important. Il y a pour cela le Pass Culture qui se développe dès le collège, de la 4e à la terminale. Ce sont des sommes qui sont créditées, qui sont utilisables par les chefs d'établissement. C'est 800 € par classe et par année. C'est extrêmement important et ça permet de favoriser des visites dans les établissements culturels. Je pense à tout ce que nous avons sur le territoire, le Centre national du costume de Seine à Moulins, je pense au FRAC Auvergne, je pense au musée d'Aurillac ou du Puy-en-Velay, je pense à la comédie de Clermont, la Seine voisine. Et nous avons pour cela 57 professeurs relais qui sont associés à 41 structures culturelles. Et je crois qu'ils ont ce rôle de témoins, de passeurs, de facilitateurs pour ouvrir nos élèves à l'éducation artistique et culturelle. L'objectif, c'est de former des citoyennes et des citoyens éclairés, cultivés, mais aussi tout simplement épanouis. Et je dirais peut-être des adultes aptes au bonheur. En tant que recteur, moi je viens des humanités, je viens des sciences humaines et sociales. Je crois profondément au rôle majeur, fondamental que l'école a à jouer pour ouvrir l'horizon socio-culturel de nos élèves. Donc l'art et la culture comme facteur d'équilibre et d'épanouissement, mais aussi, nous le savons, comme facteur de réussite scolaire, parce que nous ne le faisons pas que pour cela, mais il se trouve aussi que lorsque l'on fait cela, on favorise la réussite scolaire de nos élèves. Je voudrais terminer en vous disant que l'exigence éthique pour un recteur, pour le recteur que je suis, ce sont évidemment des priorités ministérielles, j'en ai décliné quelques-unes, qu'il s'agit de décliner à l'échelle d'un territoire académique, l'Académie de Clermont-Ferrand, en vertu de la loyauté qui est celle du haut fonctionnaire. Mais c'est le sens de mon message aujourd'hui avec vous. Ce sont aussi des valeurs humanistes, celles-là même qui ont présidé à mon choix d'embrasser la carrière de l'enseignement dans le supérieur à l'université publique, avant mes fonctions de recteur. Celles-là même qui guident aujourd'hui mon action au quotidien, c'est-à-dire la conduite de politique publique, avec les responsabilités qui sont les miennes. Dans cette magnifique académie que j'ai l'honneur et le plaisir de piloter, des valeurs et une exigence éthique qui sont partagées, je le crois, je le sais, par tous les personnels qui ont fait le choix de travailler pour l'Académie de Clermont-Ferrand, pour l'éducation nationale et pour le service public d'éducation sur tous les territoires. Merci beaucoup.